Où est-ce qu'on peut voir l'un de tes premiers streams? C'est pas possible, il n'y a pas de VOD à l'époque. La chaîne de VOD, elle a commencé assez tard par rapport au début de la chaîne. La chaîne de VOD, elle a commencé en 2020. Et moi, j'ai commencé à stream en 2018. Donc 2 ans plus tard, à se lancer la chaîne de VOD. Et bah du coup, ces premiers streams, ils sont complètement inexistants. Enfin, à moins que des gens les save quelque part. Le plus tôt qu'on peut voir, c'est ton react à ta convention. Oui, il y a des vieux extraits, des trucs comme ça, mais globalement, les premiers streams, tu les auras pas, quoi. C'est des lost media, c'est ça. Comment tu as connu Twitch? Quelqu'un te conseille comme ça? C'était ma copine qui regardait énormément. Et du coup, je me suis mis à regarder avec elle à l'époque. Et c'est l'époque où j'ai découvert aussi PUBG, machin, tout ça. Et du coup, je me souviens que je regardais à fond. Et même quand je regardais du YouTube, c'était pour regarder des trucs de Twitch, machin, tout ça. Mais j'ai connu Twitch vraiment bien avant, forcément. Quand t'es sur YouTube, tu connaissais. Mais c'était un monde qui était très différent. Mais il y avait des noms que je connaissais déjà. Il y avait des gens que j'avais déjà rencontrés IRL. Genre MV, je sais même pas c'est quand la première fois que je l'ai rencontré. Mais si, je sais c'est quand. C'était au Stunfest 2013. Donc c'était bien avant que je... Mais on a dû se dire à peine bonjour à l'époque, tu vois. Mais on s'était recroisés à plusieurs soirées, à plusieurs trucs et tout plus tard. Mais oui. Stunfest, pourquoi? Non, le Stunfest, c'est toujours, hein, je crois que ça existe encore, hein, bien sûr. Un festival de jeux vidéo à Rennes. C'est compliqué le Stunfest aujourd'hui, je sais pas, mais j'avoue que moi, les conventions, tout ça... preuve en est, je sais même plus ce qui existe et ce qui existe pas, tu vois. Donc, ça fait des conventions pendant combien de temps? De 2013 à 2016. Ça a duré 3 ans. C'est peut-être là, mais je trouve les conventions les moins bien organisées, genre la TGS, cette année, c'était vraiment pas fou. Moi, j'ai fait une fois le TGS, Toulouse Game Show, j'ai un horrible souvenir de cette conve, mais c'était en 2013. Hein. Ma sécurité avait été très mal assurée, j'avoue. Aussi mal que celle de Polymanga. Oui, mais c'était pas sur la scène, là, c'était dans la conve, directement. J'avais fait une FAQ sur scène qui s'était pas passée comme celle de Polymanga, mais c'était pour me déplacer dans la convention. En fait, j'avais un bénévole pour m'escorter, je me souviens. Et du coup, en fait, j'avais mon truc de dédicace qui était à un bout de la convention et la scène qui était à l'autre bout. Et du coup, il fallait traverser toute la convention. Il n'y avait pas de passage par l'extérieur. Et du coup, il fallait traverser là où il y avait tout le monde. Et en fait, ça avait créé une sorte d'émeute, en fait, qui était vraiment horrible. Et en fait, j'avais une seule personne pour être un peu avec moi. Et du coup, ça a été assez terrible. J'avoue, j'ai fait une crise d'angoisse en arrivant là-bas. Enfin, en arrivant pas sur scène, mais un peu avant. C'était très angoissant, j'avoue. Mais c'était énorme. C'était énorme. Et à cette convention-là, je sais que Fred l'a déjà raconté, ce truc-là. Mais il y a un gars dans ma file d'attente qui a... je sais pas par quel miracle. Il a dit aux gens... si tu veux me passer devant, tu peux, mais il faut me payer de l'argent. J'ai appris ça après, en fait. Hein, évidemment, je ne le savais pas. Parce que les gens commençaient à dire que je faisais payer ma file d'attente. Ce qui, évidemment, est faux, hein. Enfin, c'était faux, hein, complètement. Maintenant, ce serait vrai, bien sûr. Mais à l'époque, c'était faux. Mais du coup, en fait, ouais, j'ai appris qu'il y avait un gars qui avait fait ça. Et genre, il avait fait ça à 30 personnes. Un truc de fou. Vraiment un truc de fou, ça. Hein. Et évidemment, il a tout gardé. Bah, oui. Et à qui tu veux qu'il le donne? Les files d'attente, c'était n'importe quoi à Polymanga. Mais je me souviens que tu étais monté sur la table pour gueuler, je sais plus quoi. Je n'ai aucun souvenir. J'avoue, je sais plus du tout. Moi, je me souviens qu'à Polymanga, à part la conférence horrible que tout le monde connaît, je me souviens qu'on m'avait volé les fanarts qu'on m'avait donnés. Quel genre de merde faut être pour voler ça? Genre, autant tu me voles mon téléphone, des vêtements, un truc, mais voler des fanarts, mais quelle valeur ça a pour toi? Zéro. Ça n'a aucun intérêt de voler des trucs comme ça, quoi. Je sais pas qui avait fait ça, mais quelqu'un, à un moment, je suis revenu sur mon truc et ça avait disparu. Genre les petits trucs qu'on m'avait offerts, les petits fanarts, les petits... je sais pas, j'en sais rien, les petits trucs qu'on m'offrait en convention, quoi. Je me souviens que j'ai fait qu'une seule file d'attente, c'était à Japan Expo, pas une super expérience, franchement. Mais en vrai, j'avoue que moi, je le faisais parce que c'était un truc qui était cadré pour rencontrer les gens qui regardaient les vidéos. Cadré plus ou moins bien. La plupart des conventions que j'ai fait, en vrai, se passaient relativement bien, j'avoue. Mais moi, c'est un truc que j'ai jamais trop compris. C'est un truc que je ferais jamais, j'avoue. Mais vu que des gens le faisaient et que je me disais que c'était comme ça que je pouvais voir un petit peu les gens qui regardaient les vidéos, bah je le faisais également. Enfin, je participais aux conventions. Mais faire une file d'attente, en fait, t'auras pas un échange intéressant, je trouve. Puis même, il faut passer à la suite, quoi. On attend de 30 minutes max, sinon ça vaut pas le coup. Mais à l'époque, c'était des heures et des heures d'attente, hein. C'était un truc de fou, hein. C'était du 6 à 8 heures d'attente, hein. Je me souviens d'une file d'attente interminable à Japan Expo 2012-2013. Certainement pas 2012. C'était 2013. J'avais pas fait Japan Expo 2012. J'étais pas connu.
où on avait attendu de l'ouverture jusqu'à la pause de midi pour les dédicaces. Le staff avait voulu nous virer, mais tu avais gentiment pris 5 minutes pour pas qu'on se fasse blue balls. C'était très cool cependant. On a joué au Uno dans la file. Ok, très bien. Globalement, la rencontre se passait comment? Signature, question, photo, câlin. Bah, moi, j'ai toujours détesté ça, j'avoue. Moi, je suis pas du tout tactile et tout. Mais bon, généralement, je refuse pas, tu vois. Pendant des heures d'affilée. Ouais, bah, c'était ça. C'était... bonjour, comment tu t'appelles? D'où viens-tu? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? C'est quoi ta vidéo préférée? Et si la personne avait un truc à me dire de particulier. En fait, il y a des questions qui sont un peu brise-glace, tu vois. C'est des questions un peu de base pour briser la glace parce que la personne qui vient de voir, elle est peut-être un peu intimidée, elle sait pas trop quoi te dire. Du coup, bah forcément, c'est aussi à toi de mettre la personne à l'aise. Ce que j'essayais de faire le plus possible. Mais oui. Avec ma femme, on s'est rencontrés dans ta file d'attente à la Paris Manga 2013. Oh, énorme ça. Je m'en souviens de Paris Manga. Ça, c'était pas... Enfin, moi, j'avais... De mon expérience perso, ça s'était bien passé, ça. La culture des câlins en convention et autres, c'est pas hyper sain, IMO. Ah non, c'est atroce. Moi, j'ai toujours trouvé ça atroce, j'avoue. Et encore plus avec le recul. Parce qu'à l'époque, quand t'es dans le bain, on va dire que... Ou d'un moment, ça te semble plus normal, on va dire, ce genre de truc. Et en fait, avec le recul, tu te dis non, mais c'est n'importe quoi. À l'heure, Antoine, pour une fois, fait plaisir. Ah, merci beaucoup.